Shalom, shalom bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, qu'il a étendu sa main sur nous pour nous remplir de son esprit, pour nous étirer et pour nous fortifier pendant cette semaine. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci. Prions. Tendre Père, merci pour ta vie, pour ton amour, pour ta main de protection. C'est toi qui nous as gardés jusqu'ici, c'est toi qui nous as secourus jusqu'ici. Nous sommes presque à mi-décembre et tu nous as gardés. Tu nous as secourus, tu as veillé sur nous. Et nous voulons, Seigneur, être simplement reconnaissants pour ce que tu nous aimes, pour ce que tu nous gardes dans ta main puissante. Nous te louons, nous te célébrons pour ta bienveillance et pour ta protection. Oh Seigneur, comment ne pas te célébrer, te magnifier pour tout ce que tu ne sais d'accomplir pour nous. Merci Père pour la vie, merci pour ta présence, que toute la gloire et l'honneur, Père, te soient rendus au nom puissant de Jésus. Oh, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il a donné sa vie afin que tu reçoives la vie en abondance. Jean 3,16 nous dit en fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie, et la vie est éternelle, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Il nous dit aussi dans Jean 17 au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu veut que tu le connaisses, Dieu veut que tu passes du temps avec lui, Dieu veut que tu entres dans une communion encore plus profonde avec lui. Et ça passe par l'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion sur cette plateforme, communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Tu sais, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est simplement une personne qui a fait son apparition, qui a fait son entrée dans la scène. La personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence désormais. Tu sais, Jésus a dit en fait qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il y avait une capacité en lui qui travaillait. Il y avait une puissance en lui qui travaillait. Il y avait une personne en lui qui travaillait. La magnifique, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Amen. Et depuis plusieurs semaines, nous parlions du lieu secret, l'importance du lieu secret. Nous allons continuer dans cette même dynamique. Comme je te disais, en fait, dans l'ancienne alliance, en fait, Dieu disait, il donnait des commandements. Fais ci, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain, tu ne mentiras pas. Point. Il ne donnait pas forcément d'explication, il te disait voilà ce que tu dois faire. Il te disait voilà ce qui va se passer. Mais en fait, il ne t'avait pas forcément dit à ce moment-là qu'il y avait des implications dans le plan spirituel. Quand il te disait ne vole pas, il ne t'avait pas expliqué pourquoi peut-être. Quand il te disait par exemple ne couche pas avec la femme de ton prochain, il ne t'avait peut-être pas expliqué pourquoi. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y avait des implications spirituelles. Et tout ce qu'il te demandait de faire, c'était d'obéir aux instructions pour ne pas être sanctionné. Parce que justement, c'est un principe, c'est une loi dans le règne de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il te dit ne fais pas. Obéis à ce que je te dis. Même si tu ne comprends pas, obéis. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il t'a donné la capacité d'avoir la révélation des choses cachées. Et c'est par son esprit que tu as la possibilité de percevoir, de voir la vérité cachée derrière toutes les instructions que Dieu te donnait dans l'ancienne alliance. Rappelle-toi, il nous a dit dans le psaume 119 au verset 130 que la révélation de sa parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. En fait, la révélation est claire. C'est mon point ce matin, c'est que la révélation de la parole est claire. Là où hier tu marchais un peu comme en tâtonnant, tu obéissais mais sans savoir, tu n'avais même pas forcément la capacité d'obéir, mais tu marchais dans l'obscurité en tâtonnant, est-ce que je viens ici ou est-ce que je vais là-bas, tu ne savais pas. La révélation vient allumer une lumière, vient mettre en lumière les Écritures, la vérité cachée derrière les Écritures. Rappelle-toi, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Et donc l'Esprit de Dieu va venir justement te révéler la vérité cachée derrière l'instruction que Dieu t'a donnée, derrière la parole que Dieu t'avait donnée. Donc tu devrais passer plus de temps avec l'Esprit parce que justement il va te révéler
les choses cachées derrière les instructions. Peut-être quand le Seigneur disait ne couche pas avec la femme de ton prochain. En fait, il va t'expliquer pourquoi, en fait, lorsque tu vas avec la femme de ton prochain, quand tu déposes ta semence, voilà ce qui se passe, voilà les réalités cachées derrière. Lorsque tu tues quelqu'un et que son sang coule, le vengeur viendra. En fait, il viendra t'expliquer les profondeurs cachées derrière l'instruction qu'il t'avait donnée. Et donc, il est important d'avoir plus de temps avec la personne du Saint-Esprit. Et justement, il vient mettre en lumière les vérités cachées derrière les instructions. Ça va te faciliter la vie parce que hier tu marchais en tâtonnant dans l'obscurité, la révélation va venir éclairer ton chemin, va venir éclairer tes sentiers. Amen. Et de la même manière aussi, dans l'Ancienne Alliance, personne n'avait la capacité de mettre en pratique les instructions ou encore les commandements que Dieu avait donnés. La personne du Saint-Esprit à l'intérieur de nous te donnera la capacité. Rappelle-toi, Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est par le Saint-Esprit que désormais tu peux marcher en obéissant aux instructions que Dieu te donne. En fait, non seulement il va te donner la révélation cachée derrière chaque instruction, mais il va aussi te donner la capacité de mettre en pratique ces instructions. Et je vais te lire, pour terminer, 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6 nous dit ceci. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et dans le verset 6, il va nous dire ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Là où hier il y avait la lettre, il y avait juste les écrits. L'esprit va venir communiquer la vie. L'esprit va venir révéler la vérité cachée derrière et te donner la capacité maintenant de marcher sur l'instruction. Donc, il est important de passer plus de temps avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit qui est là, qui représente le Père, qui représente le Fils lorsque tu es dans le lieu secret. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ces choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui va faire monter en toi les vérités cachées derrière les instructions et te donner la capacité, la force nécessaire pour mettre en pratique ces instructions. Donc, je voudrais t'encourager davantage à demeurer, à passer plus de temps dans le lieu secret afin de percevoir les vérités cachées, afin de serrer la parole de Dieu dans ton cœur et afin de mettre en pratique les instructions que Dieu te communique. Comme je te dit tantôt, au-delà de fais pas, il y a une implication spirituelle que l'Esprit veut te révéler. Amen. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.